Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IELAM. Aujourd'hui, on se retrouve après une longue absence pour une vidéo où je vais faire un peu tout. C'est-à-dire que comme ça fait longtemps que je suis pas là, ben, forcément j'ai beaucoup de choses à raconter. Donc on s'était laissé, je crois, au remplissage du mois de juin. Donc on va rattraper tout ce que j'ai pas pu vous montrer depuis. Donc le bilan du mois de juin, le budget du mois de juillet et le remplissage pour ce même mois. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi en tout cas ça va bien, ça va bien. Donc ça fait longtemps encore une fois qu'on ne s'est pas vu, on ne s'est pas capté. Donc aujourd'hui vidéo blabla, vidéo remise à jour, vidéo, je vous dis un peu tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, en fait, ce qui s'était passé, c'est que je voulais. Cette fois-ci, c'était pas le manque de temps, c'était pas le manque de motivation ou quoi de filmer des vidéos, c'était vraiment, je ne pouvais pas. Parce que j'avais plus de mémoire en fait dans mon téléphone. Comme je fais tout avec mon téléphone, genre je filme, je fais le montage, je poste, bon, enfin, je fais tout avec mon téléphone. Sauf qu'il s'est trouvé que bah, j'avais plus de mémoire. Donc, le temps que je rachète une carte mémoire et tout, nous voilà aujourd'hui où on peut enfin se retrouver pour continuer ben, l'aventure YouTube, n'est-ce pas? Donc, voilà, j'ai racheté, dites-vous, une carte mémoire 512. Je crois que c'est 512 gigas. Comme ça, en espérant que cette fois-ci, personne ne vienne voler mon téléphone, n'est-ce pas? Désormais, je me balade avec, je sais pas si vous pouvez voir là. Attendez, je vous montre. Vous voyez, c'est un petit fil comme ça. Et en gros, je l'accroche toujours autour de mon cou. Mes copines, elles se foutent de moi. Mais au moins, je suis sûre que je vais plus me faire arracher mon téléphone dans ma poche parce qu'il est toujours voilà, autour de moi, quoi. Donc, si tu veux arracher mon téléphone, il faut que tu te promènes avec un ciseau et que tu coupes le bail. Enfin, voilà. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire le bilan du mois de juin, là où on s'était laissé. On va faire le budget de juillet et le remplissage de juillet. Ça m'a fait trop bizarre de faire ça hors caméra. Parce que bah, depuis plus d'un an maintenant, c'est à chaque fois que je fais quelque chose en rapport avec mon budget, bah, je le fais en caméra là. Donc là, j'ai dû le faire toute seule comme une grande. Ça m'a fait bizarre. Donc, on va retourner là-dedans. À venir aussi comme vidéo, je vous avais dit que voilà, je vais faire bientôt le bilan de la moitié de l'année. Puisque voilà, on a passé le mois de juin, donc on a déjà bien entamé la deuxième partie de l'année. Donc je vais faire ça. Ensuite, je vais faire une vidéo FAQ et à ce propos, je vais vous laisser en barre d'infos le petit lien pour que vous puissiez m'envoyer vos questions. Quand j'ai créé le lien, enfin, il y a quelques personnes qui ont envoyé et j'ai lu les 3 premières questions. Je me suis dit, mais vous êtes hilarants, j'ai trop hâte de faire cette vidéo-là. Donc, je vais vous laisser le lien pour ça. Et après ça, je dois faire une vidéo voilà, pour clôturer mon déménagement puisque enfin, je pense avoir tout terminé. En fait, il me manque juste un lave-linge. Mais comme je veux que ce soit un lave-linge séchant, c'est assez pricey. Et donc, j'ai envie d'attendre un peu. Je pense que je vais devoir utiliser mon fonds d'urgence complété avec l'enveloppe déménagement pour faire ça. Donc, voilà un peu ce qui est à venir sur ma chaîne. Voilà, je commence déjà à déblatérer. Donc, on va retourner donc, en arrière sur le budget de juin que j'ai dû clôturer toute seule, comme je vous ai dit. C'était trop bizarre. Donc, assez classiquement. Attendez. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc, en termes de revenus, sur le solde, on avait 5,74 €. J'avais fait une mission à déco, il me semble que c'était en fin avril. Hein. Oui, fin avril, j'avais fait une mission à déco. Eux, ils payent toujours le 12 du mois d'après, donc c'était le 12 mai. Ils m'ont payé 82,47 €. Ensuite, j'avais mis une provision pour le mois de mai que je n'ai pas utilisé en mai, mais que finalement j'ai employé en août. Donc c'était 100 €. Ensuite, à la fac, ils m'ont payé 659,40 €. La poste, 222,63 €. La bourse, 580. C'était ma dernière bourse d'ailleurs, 596,5 €. Et après, j'ai fait une petite vente sur le Bon Coin à 15 €, ce qui m'a fait un revenu de 1680,74 €. Ensuite, au niveau de mes charges fixes, on avait eu le loyer, donc 208. Puisqu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai déménagé. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. J'ai un nouveau logement, j'ai un nouveau canapé incroyable. et franchement, incroyable. Du coup, dans ce contexte-là, j'avais déménagé. Et en fait, moi, ce qui se passe, c'est que là où j'ai déménagé, on ne paye pas le loyer. Enfin, on ne paye pas le loyer de mai, début mai. Vous voyez, on paye le loyer de mai à la fin du mois de mai, au début du mois de juin. Oh là là, je me perds. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que donc le loyer est dû à terme échu, c'est-à-dire que le mois passe et à la fin du mois, tac, on paye le loyer. Donc là, ça veut dire que pour le mois de juin, bah, j'ai payé le loyer de mai.
pour le mois de juillet, je paierai le loyer de juin, etc. etc. Donc là, comme j'avais aménagé à la moitié du mois, c'est à peu près la moitié de la redevance, donc c'est ça que j'ai payé. EDF, j'avais budgété 80 € parce qu'en fait, il y a 39 € que j'ai budgété au titre de... Quoi ça s'appelle? Parce qu'il y a l'intervention de la technicienne qui était venue pour changer le numéro de voltage de mon boîtier électrique. Sauf qu'ils m'ont toujours pas prélevé ça. Ils m'ont prélevé comme des 40, 41... Non, ils m'ont même pas prélevé ça non plus, parce que ça commence en juillet. Donc ça, en fait, c'est faussé. C'est pas grave, hein. Ensuite, Basic Fit 20,99, la Poste Mobile 49, le reste bourse 100. Ce qui m'a fait un total de charges fixes de 418,40. En termes de charges variables, j'avais augmenté l'alimentation à 230. Mon argent de poche, j'avais augmenté à 100. Autres, 20. Carte Easily, 10, parce que c'était le dernier mois où je pouvais manger au Crous. Donc j'ai mis 10 €. Et après, mes lessives, 30 €. Total charge variable, 390. Qui me reste 873, sur lesquels j'enlève 100 et 100 au titre de PEA, PER, assurance vie, donc 300. Il me reste 573. 560 que je mets en épargne et sur mon compte, il m'est resté 12,34. 12,34 parce qu'il devait me rester 13 €, mais comme j'ai fait un virement instantané de mon compte Hello Bank à mon compte Boursorama et comme Hello Bank il charge 1 € de frais pour faire des virements instantanés, voilà, il me restait 12,34 €. Voilà, sur ces 12,34 €, j'avais fait ça, je pense que je vous avais montré hein, le remplissage. C'est juste pour vous faire un petit rappel de budget, pour après enclencher sur le bilan. Sur le bilan du mois de juin, donc tac, on arrive ici. Et j'avais économisé c'est déjà très bien, hein, 15 €. Je pense que c'était les 3 billets de 5 €. Donc voilà, j'ai économisé 15 € au total, il n'y avait pas de pièces. Voilà, voilà. Attendez, c'est tout pour le bilan? C'est ce que je fais d'habitude. Voilà, je pense que c'est tout. Hein. Donc, on va tout de suite passer à la deuxième partie de la vidéo qui est le budget, cette fois-ci du mois de juillet, que j'ai fait sans vous une fois de plus. Et là aussi, il y a eu des changements par rapport aux prévisions que j'ai pu faire. Je vérifie que vous voyez bien. Donc, c'est bon. Pour le mois de juillet 2023, donc j'avais un solde sur mon compte de 41,87 €. La Poste, ils m'ont payé 266,72 €. L'université, donc c'était mon job étudiant. D'ailleurs, oh là là les gars, j'ai fini mon job étudiant. Donc c'était un contrat de novembre à juillet. Donc là, le 21... Ouais, je crois que c'était... Attendez, on est le combien? On est le 23. Donc ouais, le 21 juillet, j'ai terminé mon contrat et franchement... Si je devais faire un bilan comme de cette expérience-là, je pense que c'était le meilleur job étudiant de toute ma vie pour plusieurs raisons. Parce que déjà, c'est à la fac. Donc ça veut dire que je pouvais choisir mes horaires, je pouvais décaler à la dernière minute parce que ma responsable, elle était trop gentille. Genre, je crois que j'ai jamais eu une responsable aussi bienveillante et aussi... Elle était vraiment à l'écoute, elle faisait en sorte que tout se passe bien. Enfin, s'il y avait besoin du moindre petit truc, je savais que je pouvais venir lui parler et genre, elle allait trouver une solution. Et j'ai jamais vu ça parce que d'habitude, là, les jobs étudiants, c'est pas ça. Hein. D'habitude, c'est l'exploitation au max. Ça veut dire tu produis, après tu rentres chez ta mère. Mais là, vraiment, elle était là, ok, tu viens, tu peux changer. En plus, comme la fac, bon voilà, ils changeaient les horaires tous les 2 jours. On avait des changements sur l'emploi du temps. Elle était très compréhensive à ce niveau-là. Parfois, j'arrivais en retard. Vraiment, j'arrivais en retard. Et elle était aussi compréhensive, genre, vraiment incroyable. Et du coup, c'était tellement bien que genre ça m'a fait vraiment un pincement au cœur de quitter ce travail-là. Alors que d'habitude, dès que je finis un contrat, allez, ciao, next. Vous voyez comme ça s'était passé un peu avec le job de réceptionniste à l'hôtel que j'avais eu. Et j'étais tellement pressée de partir. Dès que j'ai posé mon préavis, je comptais les jours, je comptais. Et là, en fait, ce qui est passé, c'est que c'était un CDD. Donc, j'avais pas de préavis. C'était juste comme le contrat est arrivé à terme. Et vraiment, c'était, je crois, the job étudiant. Le meilleur que j'en ai fait beaucoup, hein, mais alors lui c'était vraiment bien. Et puis même au niveau du travail en lui-même, vous voyez, j'étais là, je gérais les écoles d'été, j'étais assistante administrative, donc c'est pas non plus un travail hyper compliqué, t'es assise toute la journée, tu fais des trucs administratifs quoi. Et moi en soi ça me dérange pas, j'aimais bien ça. Donc vraiment voilà. Tout ça pour dire que pour le mois de juillet, ils m'ont versé 802,62 € parce que j'ai aussi fait quelques secrétariats d'examen au mois de juin. Donc, ils m'ont payé tout ça en même temps. Après, par rapport à mon ancien logement au Crous, ils m'ont rendu ma caution. Bon, je crois qu'ils ont prélevé, 40 €.
40 euros parce que j'avais fait... en fait, j'avais collé un autocollant comme ça sur le mur. Et au moment de le retirer, j'ai pas vraiment fait attention. Et ça a déchiré comme une partie du mur. Donc je pense qu'ils ont dû repeindre ça. Ça fait que bah, sur ma caution, j'ai récupéré 215. Et après, je me suis versé 400 euros de bourse, qui m'a fait quand même un total de revenus de 1700. 1700, je trouve que c'est beaucoup, hein, parce que enfin, ça s'accumule. En fait, c'est des petites sommes qui, mises bout à bout, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Et je suis très contente de ce mois de juillet où j'ai gagné 1700 euros, ouais, 1727 euros et 7 centimes. Maintenant, on évolue pardon, au niveau des charges fixes. Là, Basic Fit, 20,99 comme d'habitude. Le loyer, par contre, j'avais prévu 154,83. Parce que vous voyez, il me donne, enfin, j'ai mon loyer avec mes charges, etc. Enfin, certaines charges. Après, il y a l'APL. Donc, moi, j'ai fait mon loyer moins l'APL, ça me faisait ça. Sauf que, finalement, quand eux, ils sont venus me prélever, ils m'ont prélevé 8 euros de moins. Donc, 146,83 au lieu de 154,83. Ce qui n'est pas pour me déplaire, ok. Ça me fait une petite économie de 8 euros. Je pense que ce sera pareil pour les prochains mois. Donc, désormais, je sais que mon loyer, c'est 1000... non, c'est pas 1000 euros, non. Non, je crois pas. Je sais que désormais, mon loyer, c'est 146,83, ce qui est vraiment... très peu d'argent. Vous voyez, à mon ancien logement, j'étais au Crous et je payais. Attendez, je vais prendre un budget. Je payais. Ce moment-là, c'est un mauvais exemple. Ce moment-là, c'est un mauvais exemple aussi. Je payais 158,50. Et là, je paye 146,83. Ça veut dire que je paye moins pour une surface plus grande et pour un appartement qui en soi est mieux parce que bah, c'est en dehors du Crous, j'ai plus de liberté par rapport à la déco, etc. etc. D'ailleurs, concernant la déco, mon canapé, il est tellement incroyable que je me suis dit que rien que pour ça, j'allais vous faire un appartement tour. Sauf que après réflexion, je suis vraiment pas à l'aise avec le fait de montrer mon lieu de vie en fait sur YouTube, sachant que voilà, il y a quelqu'un, enfin les personnes peuvent revenir regarder plus tard. Donc le compromis que j'ai pu trouver, c'est de me dire, ok, tu montres pas sur YouTube, mais tu peux peut-être montrer sur Instagram, parce que la story dure 24 heures. Après ça, ben, ceux qui ont vu, c'est bien. Ceux qui n'ont pas vu, ils pourront pas revenir voir où est-ce que je mets quoi chez moi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je trouve ça un peu chelou, quand même. Surtout que j'habite seule. Enfin, bref. Du coup, je pense que c'est ce que je vais faire. Quand je serai prête, tac, petite story. Quand j'aurai surtout fini de tout recevoir, c'est-à-dire bah, quand j'aurai commandé mon lave-linge, etc. À ce moment-là, je viendrai vous faire un petit house tour sur Instagram. Tac, 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 je vous montre. Sachant que c'est super mignon chez moi. C'est vraiment trop, 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 trop chou. C'est à mon image et tout. Franchement, voilà. Sachant que là, pour l'instant, j'ai juste mis les meubles. J'ai pas encore fait la déco. Mais vraiment, juste avec les meubles que j'ai choisis, je trouve que tout va ensemble. Avec les meubles que j'avais déjà. Vous voyez, cette table-là, par exemple, je l'avais déjà. Ma table basse, je l'avais déjà. Enfin, j'avais quand même la commode. Enfin, j'avais quand même pas mal de trucs que j'ai gardé et que vraiment, ça match. C'est vraiment trop beau. Mais voilà, tout ça pour dire que mon loyer désormais s'élève à 146,83 et que désormais sur Instagram, je vais vous faire, enfin bientôt sur Instagram, je vais vous faire un petit appartement de tour pour vous montrer, voilà, mon petit chez moi. Mon petit chez moi qui est un grand chez moi parce que j'habite toute seule et j'ai dit, c'est dans un 30 mètres carrés, donc je suis vraiment à l'aise, je suis trop bien. Alors qu'avant au Crous, j'étais dans un 20 mètres carrés, ce qui est déjà pas mal pour un Crous, hein. Mais bref, ça veut dire que j'ai gagné en espace. Et j'ai gagné en argent parce que j'ai payé moins cher. La contrepartie, bah, c'est qu'il y a des charges que je ne payais pas, qui étaient comprises dans le loyer d'avant, mais que je dois payer maintenant toute seule. À savoir par exemple EDF. EDF où j'ai budgété encore une fois 41 plus 39 pour faire 80. Encore une fois, les 39 euros ben, pour le technicien ne m'ont jamais été prélevés. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis dans une enveloppe ailleurs. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ils m'ont prélevé juste les 41 euros de mon contrat classique pour l'électricité. Ensuite, pour le gaz, ils m'ont prélevé 50 euros. Et la poste mobile, 8,49 euros comme d'habitude. J'ai oublié de mettre le petit tic là, mais c'est bon, tout a été prélevé pour le mois de juillet. Donc, ce qui me fait un total de charges fixes avec les petites modifs prises en compte, ça me fait 267,31 euros. Et il me reste 1412,76. On évolue sur les charges variables. Alimentation 200. Là, désormais, j'ai décidé de regrouper, vous voyez l'enveloppe. Il y avait avant une enveloppe Fun Money, une enveloppe Other. Là, j'ai tout regroupé, j'ai tout mis, tac. Attendez. J'ai tout mis sous le même nom, Other, et puis ça fera 100 euros que je peux utiliser dans ce que je veux. Et la troisième dépense dans les charges variables, ça va être la lessive que je mets 30 euros par mois. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de bouger. Enfin, non, j'ai pas hâte de bouger. Qu'est-ce que je dis? J'ai hâte de prendre ma propre machine à laver.
Parce que 30 plus 30 plus 30 plus 30, ça va commencer à faire beaucoup, vous voyez. Donc là, en plus, il n'y a pas de laverie, genre près de chez moi. Du coup, je suis obligée de prendre le bus pour aller à la laverie. C'est vraiment trop chiant. Sinon, je pense que j'aurais pas pris de lave-linge, hein, parce que si j'ai une laverie en bas de chez moi, je vois pas trop l'intérêt. Mais là, ce qui vraiment me pose problème, c'est que je dois prendre le bus, me retrouver là-bas à la laverie pendant au moins 2 heures. Et puisque c'est assez loin, je ne peux pas prendre le bus, aller déposer mes affaires, revenir, aller les chercher pour les sécher, revenir. Enfin, vous voyez, c'est compliqué, c'est chiant en fait. C'est chiant, c'est tout. Du coup, je pense que c'est vraiment la seule raison pour laquelle je vais prendre un lave-linge, parce que je vais pas tenir comme ça, quoi. Prendre le bus pour aller, prendre le bus avec mon linge propre, prendre le bus avec mon linge sale, revenir avec le bus avec mon linge propre, mais ça se trouve, il va pleuvoir. Comme la dernière fois, ça m'est arrivé. Je vais faire mon linge tranquillement, je rentre et bam, c'est pas, il commence à pleuvoir alors que je venais d'utiliser de sèche-linge 1,50 € pour 20 minutes. Non, pour 15 minutes. 1,50 € pour 15 minutes de sèche-linge pour qu'après il pleuve sur mes affaires. Vraiment, c'était chiant. C'est vraiment chiant. Donc voilà, petit coup de gueule. Et soit dit en passant, j'ai regardé les prix. En fait, je me suis dit que j'allais attendre les soldes pour pouvoir acheter comme un lave-linge qui fait sèche-linge en même temps. Parce que chez moi, j'ai pas la place pour forcément mettre un étendoir et tout sécher en même temps. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un lave-linge qui fait sèche-linge en même temps. Comme ça, je vais sécher une partie, étendre l'autre partie, vu que j'ai pas la place de tout étendre d'un coup. Sauf que, mais les prix, c'est incroyablement cher en fait. On m'avait pas prévenu. Et même en regardant sur le Bon Coin et tout, enfin, c'est super cher. Du coup, je pense que je vais devoir utiliser à la fois l'argent qui me reste en déménagement, plus compléter un peu avec le fonds d'urgence long terme pour voilà, que ce soit carré et que je puisse tout avoir. Voilà, tout ça pour dire que je compte bientôt m'acheter une machine à laver. Suite à quoi je ferai le budget, le bilan de tout ce que m'a coûté le déménagement et tout, parce que j'ai enfin pris le temps aussi de répondre à vos commentaires et j'ai vu que ça vous intéressait de voir combien j'ai pu dépenser pendant le déménagement, parce que ça vous donnerait une idée sur vos déménagements, sur vos déménagements aussi. Donc je serai très très ravie de faire ceci une fois que j'aurai acheté le sèche-linge, le lave-linge qui fait aussi sèche-linge à petit prix, je l'espère. Voilà, donc en termes de charges variables, ce mois-ci, on a eu 330 €. En termes d'investissement, 300 € comme d'habitude. PEA, PER, assurance vie, 100 € respectivement. Il me restait 782. Sur ces 782, j'ai mis 768 en épargne et il me restait 14,76 €. Sur les remplissages cette fois-ci, comment est-ce que j'avais procédé? J'avais mis donc 200 € en alimentation, 100 € dans mon argent de poche. Sécurité alimentation, j'avais rajouté 10 €. Perso, j'avais rajouté 158. Loved Ones, j'avais rajouté 20. Plus les 39 plus les 39 € qui ne m'ont pas été prélevés pour EDF. Vous voyez, ici, là, j'avais prévu 41 plus 39. Ils ont prélevé que 41. Les 39, je les ai mis dans l'enveloppe Loved Ones. Et là, après, j'ai rajouté 20. Shopping, j'ai rajouté 100 parce que je me suis dit que c'est quand même le mois des soldes. Ça a un peu me frustrer si je peux rien acheter du tout. Du coup, j'ai fait un petit écart parce que j'aurais préféré quand même mettre ces sous-là dans le fonds d'urgence. Donc, je me suis dit, je sais que je vais les sortir. Donc, autant que je le prévois que ça va partir dans le shopping, plutôt que je le mette dans le fonds d'urgence et que je prenne de l'argent de fonds d'urgence pour faire du shopping. Vous voyez ce que je veux dire? Après voyage, juste pour ne rien rajouter, j'ai quand même mis 20 €. Déménagement, 200. Et fonds d'urgence, j'ai mis 240 €, ce qui m'a fait un remplissage de 1068 €. Et après, bien sûr, les investissements, 100 € chacun. Donc, ça m'a changé le total à 1368 €. Voilà. Donc, on a fait le bilan du mois de juin, on a fait le budget du mois de juillet, on vient de finir aussi le remplissage. Et là, je vais vous faire un petit point. Tac. Je vais vous faire un petit point sur mon budget planner pour vous montrer un peu où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle. Sachant qu'on est le 23 juillet et que je vais pas tarder à clôturer le mois de juillet, faire le budget du mois d'août, le remplissage du mois d'août, le reste des vidéos dans la foulée. Donc voilà. Déjà, sur mon compte Crédit Agricole, donc, je me suis versé au mois de juillet 400 €. En fait, tout l'argent que vous voyez, à chaque fois que je fais des budgets, je mets reste bourse 100 €. Voilà, tous ces 100 € là, en fait, c'est... Je réexplique. En fait, sur ce compte-là, Crédit Agricole, c'est l'argent de la bourse que je mets. Vous voyez, à chaque fois, dans mes budgets, vous allez voir 596 € de bourse. Et après, dans mes charges fixes, vous allez voir 100 € de reste bourse que je mets de côté. Ces 100 € de reste bourse
au bout de 10 mois, ce qui correspondent aux divers versements de bourse en fait, bah, ça m'a fait 1000 euros. 1000 euros sur lesquels j'ai retiré 400 euros pour les intégrer à mon budget du mois de juillet où je ne reçois pas de bourse. Et donc voilà, après il y a eu la cotisation qui a été prélevée de 2 euros. Et donc à ce jour, il me reste 615 euros et 17 centimes sur le compte Crédit Agricole. Le mois prochain, je pense que je prendrai encore 400 euros. Et après, je laisserai 200 euros pour une autre fois. Donc on arrive dans le court terme. Le court terme où, comme je vous ai dit, j'avais fait un remplissage de 10 euros. Donc là, je suis rendue à 100 euros. Perso, j'avais tout vidé. Ah oui, parce que pour moi... Ah oui, c'est vrai pourquoi j'avais mis 158. Parce que je me suis... Parce que c'était pour mon anniv en fait. Je me suis offert un cadeau. Et en fait, ça s'appelle Spa dans le noir. Et c'était trop bien. En fait, moi, déjà, de base, je savais pas, j'avais jamais fait de spa. Je me suis jamais fait masser, voilà, professionnellement. Donc, je savais pas forcément comment j'allais réagir au fait que les mains d'un inconnu se posent sur moi. Donc, le parfait compromis que j'ai trouvé, c'est d'aller dans un endroit qui s'appelle donc Spa dans le noir. Et en fait, le concept, c'est que c'est des personnes malvoyantes ou aveugles qui exclusivement qui travaillent là-bas. Et donc, puisque ils n'ont pas la vue, ils ont d'autres sens qui sont davantage développés. Et donc, ça leur permet voilà, de procurer, j'imagine, le meilleur massage. En tout cas, moi, j'ai adoré l'expérience. C'était vraiment... C'était trop, trop bien. On m'a fait d'abord un gommage. J'avais la peau toute douce comme ça. On dirait... Je suis sortie là-bas, j'étais toute neuve. Vraiment comme... Oh là là là. Comme si on venait de me faire... Prac, voilà, je sors. Oh là là, c'était trop bien. Donc, on m'a fait un petit gommage, tac. Après, on m'a fait un enveloppement. Un enveloppement avec un espèce de gel comme ça qui recouvre. Et après, il nous couvre comme ça pendant 20 minutes. Donc, j'ai dormi. D'accord. Après ça, massage. C'était quoi? C'était au... Je crois que c'était au beurre de karité, le massage. Petit massage, tac, tac, tac. Il dit oui, là, je sens un petit point, donc je vais insister davantage. Oh là là! Oh, c'était trop bien. Je crois que c'était le meilleur cadeau que je puisse m'offrir. Et donc, c'est pour ça, en fait, que j'avais mis dans Perso 158 pour faire le spa. Et donc, il me reste plus rien, mais vraiment, c'était trop bien. Meilleur cadeau. Je pense que tous les ans, maintenant, ça va devenir mon rituel. Je vais tester tous les spas de ma ville. À force, tellement c'était trop bien, quoi. Et c'est pas quelque chose que je pense à faire. Mais désormais, voilà, j'ai noté, c'était très bien. Après, je sais pas si ça aurait été différent si j'étais comme à vue, vous voyez, genre avec toutes les lumières et tout. Je sais pas si j'aurais été aussi à l'aise. Donc, c'est pour ça que vraiment, ce concept, je l'ai trouvé incroyable. Mais pourquoi pas tester pour voir, pour avoir un point de comparaison, quoi. Je pense que j'ai fait ça, c'était très bien. Je vais tester les autres spas classiques avec, voilà, la lumière et tout. Et après, je verrai ce que je préfère. Mais je pense que ça, là, c'est vraiment un vrai bail. Pour les gens pudiques comme moi, c'est incroyable. Donc, on évolue dans l'enveloppe santé. Il ne s'est rien passé. Loved Ones, comme je l'ai dit, j'ai rajouté... en fait, c'était 39. Mais comme il me restait de l'argent sur mon compte Boursorama, il me semble, j'ai complété pour que ça arrive à 50. Comme ça, sur le budget, sur l'enveloppe Loved Ones, j'ai pu monter à 70 euros. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une amie. Du coup, je vais lui faire un petit cadeau avec ça. Je vais la voir tout à l'heure. Je vais lui acheter un petit truc. Je pense que je vais lui faire un bon cadeau ou quoi. Comme ça, comme c'est dimanche, en plus, je peux pas me déplacer. Donc, je vais lui faire ça. Et donc, je prendrai ça sur ce budget-là. Et avant, c'était juste à 20 euros. Donc, j'aurais pas pu lui faire de cadeau, en fait, si j'avais pas rajouté cet argent-là. Ensuite, dans shopping... je pense que j'ai pas mis à jour, mais j'ai tout dépensé. Là, c'était juste les premières... Vous voyez les 2 robes fluides dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est avec cet argent-là. Après ça, j'ai rajouté 2 autres robes dont je vous ai parlé aussi. Mais donc, en gros, il n'y a plus rien. Hein. J'ai oublié de mettre à jour, je sais pas pourquoi. Mais il n'y a plus rien dans cette enveloppe-là. Décoration, 15 euros qui me reste. Puisque j'ai acheté un petit meuble télé, comme ça, Ikea à 20 euros. Et après, j'étais à Action pour d'autres trucs. Vous savez, Action, dès qu'on y va... ça c'est 1 euro, ça c'est 2 euros, ça c'est 3 euros et à la fin ça fait 30 euros. Je pense que c'est sensiblement ce que ça m'a fait comme total. Donc voilà, ensuite NIO, puis c'est rien passé, j'ai juste rajouté les 20 euros. Et donc j'ai 40 euros dans cette enveloppe. On évolue sur le long terme. Body Arts, toujours 30 euros. Brain Food, cette fois-ci, j'ai tout vidé. J'avais 75 euros. Et en fait, avec ces 75 euros, je me suis acheté, vous voyez, des post-it pour travailler mes codes. J'ai acheté, je pense, des surligneurs. J'ai acheté aussi ma carte SD. Donc voilà, j'ai acheté des fournitures pour le travail, quoi. Plus la carte SD. Donc ça fait que dans cette enveloppe, j'ai plus d'argent. Voilà, j'ai plus rien. Ensuite, voyage, il ne s'est rien passé de significatif, à part que j'ai rajouté 20 euros pour arriver à 95. Voiture, depuis la dernière fois où on a fini, on a atteint le montant fixé,
c'est plus rien passé là non plus. Déménagement, là, j'ai acheté. Donc, j'avais fait le dépôt de 200 € et j'ai acheté un canapé. Les gars, j'ai acheté un canapé. Vous voyez juste le prix là? 280 pour un canapé neuf, 3 places, convertible. Après, il était, je sais pas s'il était soldé ou si vraiment ils avaient juste fait une promo en dehors du cadre des soldes, quoi. Mais en tout cas, je vais vous mettre une photo. Je suis obligée de vous mettre une photo tellement il est incroyable. Et en ce moment, en plus, ma couleur du moment, c'est le vert. C'est-à-dire que dans mes bandanas, dans mes foulards pour les cheveux, dans mes vêtements, jusqu'à mon canapé, il est vert, les gars. J'aime trop le vert derrière moi. Et le papier peint aussi que j'avais pris pour faire un petit DIY chez moi, il est vert. Enfin, c'est trop ma couleur du moment. J'aime trop le vert. J'aime trop, trop, trop. Et ce canapé, c'est vraiment pépite. Et quand je suis tombée, en fait, je cherchais. Et je trouvais que les canapés, ils étaient trop classiques. Voilà, c'était du gris, c'était du beige, c'était du noir. Ça m'intéressait pas. Je voulais quelque chose qui habille mon petit salon chez moi. Et donc, ce canapé-là, mais vraiment, il se suffit à lui-même. Je sais que je vais rajouter de la déco, mais vraiment, je pourrais juste me contenter du canapé tellement il est incroyable. Bref, j'ai fini l'ode à mon canapé. On va passer à l'enveloppe fonds d'urgence. Fonds d'urgence où? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, j'ai rajouté 240 €. Et là, en fait, j'ai acheté quelque chose qui normalement va dans l'enveloppe perso. Mais comme, bah, vous voyez, il ne me restait plus rien, j'ai pris l'argent dans fonds d'urgence. Et en fait, avec mon budget du mois d'août, je vais me rembourser en fait ce que j'ai pris. Donc là, j'ai mis 595, mais en réalité, il me reste 648. Quand je me serai remboursée avec mon budget d'août, ce que j'ai acheté là, ce mois-ci. Donc, ça fait qu'il me reste ça. Et en fait, avec ça, attendez. Non, avec ça, vous voyez, 312 € qui me restent pour mon enveloppe déménagement. Et j'ai vu, en fait, avec les prix des lave-linges et tout, mais c'est peu, en fait. Les prix attendent plutôt autour de 400, 450. Donc, je pense, j'espère pas, hein, mais vraiment, je pense que je vais devoir prendre cet argent-là, compléter avec mon fonds d'urgence pour pouvoir m'acheter mon lave-linge et après en finir avec le budget déménagement. Je pense que les dépenses que je ferai ensuite dans cette catégorie maison, ça sera pardon, dans l'enveloppe décoration. Voilà, donc je vais clôturer l'enveloppe déménagement pour n'utiliser que l'enveloppe décoration après avoir acheté mon lave-linge en complétant l'argent de fonds d'urgence. Après ça, ce qui va se passer, c'est que il faut que je dépasse 1000 € en fait. Parce que là, je me suis rendu compte que j'aurai des revenus jusqu'en... En fait, si tout se passe comme moi j'ai prévu, hein, par rapport à mes examens et tout, et que je suis admise, etc., j'aurai de l'argent jusqu'en octobre. C'est-à-dire que je pourrais assumer le budget de août, septembre, octobre. Et après, pour le budget de novembre et décembre, là, j'ai aucune visibilité. Puisque si je suis acceptée, bah, j'aurai pas de bourse, puisque je serai étudiante, mais dans un autre cadre, mais j'aurai pas droit à la bourse. Mon contrat vient de se finir là, et j'ai pas l'intention de reprendre un autre travail maintenant, parce que je suis vraiment en période intensive de révision jusqu'à minimum septembre. Donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je vais me retrouver pendant quelques temps sans travailler. Enfin, la première fois de ma vie, j'abuse. La première fois depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai 18 ans en fait, que je vais me retrouver sans travailler. Je trouve, pour l'instant, je peux m'en sortir parce qu'en fait, l'argent que je gagnais avec l'université, comme je vous avais expliqué, ils ont décalé de 2 mois les paiements. Ça veut dire que j'ai commencé à travailler en novembre. Le premier salaire que j'ai reçu, c'était en janvier. Donc, comme là, j'ai terminé en juillet, le dernier salaire que je vais recevoir, ce sera en septembre, que je serai sur le budget d'octobre. Donc, jusqu'en octobre, j'ai des revenus assurés, tout va bien. Sauf qu'après novembre, décembre et les mois après, ça va être un peu compliqué, je pense, parce que je sais pas, j'ai pas de visibilité. Tant que j'ai pas les résultats, tant que j'ai pas passé les examens, tant que j'ai pas les résultats, tant que, vous voyez, c'est tout un processus de choses qui doivent se mettre en place et dont j'ai aucun contrôle sur ça, quoi. Je dois juste attendre et voir ce qui va se passer. C'est pour ça que ça va être un peu une période incertaine dans laquelle je ne saurais pas trop comment me positionner. C'est pour ça que là, pendant que j'ai encore l'argent, je vais essayer de me concentrer sur cette enveloppe-là pour la monter à un peu plus de 1000 €. Comme ça, si en novembre et décembre, je n'ai pas de revenus, je pourrais employer l'argent de fonds d'urgence pour subvenir à mes besoins. J'espère que c'était clair. Ça va être assez compliqué, mais écoutez, on est déjà là, hein. Ça va bien se passer. Après, comme d'habitude, rien n'a changé ici sur l'épargne de précaution. Dans le pire des cas, je piocherai dans l'épargne de précaution. Elle est là pour ça aussi.
pour les problèmes en plus ancrés sur le long terme, voilà. J'espère pas, mais c'est une possibilité que je n'exclus pas. Après, voilà, projet IMO, ça n'a pas bougé non plus. D'ailleurs, mon LEP, c'est vraiment incroyable comme compte. On n'en a pas parlé, mais c'est vraiment trop bien. Alors moi, je ne cesserai de remercier la personne qui m'a dit est-ce que tu penserais pas à ouvrir un LEP? Et meilleure décision de ma vie. Ça veut dire que là, il est rendu à 6,4%. Donc, ça veut dire que depuis le début de l'année, je pense que j'ai gagné 240 euros. Hein. Ouais, 240 euros facile, juste en laissant mon argent sur ce compte-là. Trop bien! C'est-à-dire à la fin du mois, je pense que je serai à comme 300 quelque chose. Et je vais pouvoir remplir de nouveau cette enveloppe-là avec les intérêts à la fin de l'année. Trop contente. Ensuite, au niveau des investissements, donc on a augmenté de 100 euros chaque enveloppe. On est rendu à 1600 déjà pour l'assurance vie. On a atteint les premiers 1000 euros pour le PER. Et après l'assurance vie, on est rendu à 710 euros. Voilà, trop bien. Trop contente. Je suis vraiment contente parce que vraiment mon objectif 2023, je ne fais que le dire à chaque vidéo. Mais c'est parce que c'est le cas en fait. C'était mettre l'accent sur les investissements. Et là, voir les enveloppes qui commencent à augmenter comme ça. Là, je pense qu'on est déjà rendu à donc 1000, 2000, 2006. On a plus de 3000 euros là. Hein. On a plus de 3000 euros en termes d'investissement, ce qui est incroyable. Trop bien. Et après, voilà, les défis. On est rendu à 80 euros dans les défis, enfin, dans les billets de 5. Et on est rendu à 30 euros dans les billets de 10 euros. Voilà, je pense que là, je vous ai tout dit. Je vous ai fait un gros tour de tout. Je pense pas que j'ai pu oublier quoi que ce soit. Si c'est le cas et que vous avez des questions, n'oubliez pas n'hésitez pas de me les poser en commentaire. Voilà, je suis trop contente. Voilà, j'ai fini de blablater. Je sais pas combien de temps j'ai parlé, 32 minutes. Et à chaque fois, en fait, au montage, ça réduit pas tant que ça. Hein. Parce que, en fait, au début, je pense que je faisais beaucoup de coupures dans mes montages. Parce que, voilà, je buguais, il y avait des problèmes. Hein. Mais maintenant, genre, c'est fluide. Vous voyez comment je bavarde. Jusqu'à je parle hyper vite. J'espère que vous arrivez à me suivre. Et vraiment, j'ai des blatères. Et du coup, ça fait que, au montage, comme j'ai pas beaucoup de bugs, j'ai pas beaucoup de problèmes comme avant, ben, j'ai pas besoin de nécessairement beaucoup couper. Et donc, ça fait des longues vidéos. Voilà. De toute façon, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, donc ça me fait plaisir. On est là, on cause dans les commentaires. Mais d'ailleurs, les commentaires, vous savez que vous m'avez fait pleurer. Après, bon, je reconnais un truc. J'ai vraiment la larme facile. La larme très facile. La dernière fois, j'étais dehors. J'étais supposée réviser, mais je ne révisais pas du tout. J'étais dehors, j'étais posée comme ça. C'était sur la pelouse, comme ça. Je regardais l'oiseau. Et genre, à un moment donné, il y a un bébé oiseau. Enfin, il y avait l'oiseau qui était dans son nid, ok. Après, il y a sa maman qui est venue lui donner à manger. Et genre, le bébé, il a commencé à chanter et tout après. Et j'étais tout... Ça m'a fait pleurer. J'ai chialé comme ça, dans le parc. Les gens qui passaient, ils sont juste dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Mais vraiment, pour dire, j'ai vraiment la larme facile. Donc, je reconnais. Mais tout de même, vous êtes vraiment trop mignons. Et ça me fait plaisir de voir que... Enfin, on ne se connaît pas, quoi. Vous ne me connaissez pas, vous êtes là, vous êtes plein de bonnes intentions et de gentils mots qui sont là, qui me réconfortent, qui me donnent beaucoup de force. Vraiment, et vous êtes trop mignons. Et je sais vraiment pas comment est-ce que je pourrais vous rendre ça un jour. Donc, espérons que je sois millionnaire et après, je vais vous mettre bien, d'accord? Je pense que c'est le seul moyen que je puisse vraiment vous rendre ce que vous me donnez parce que voilà, c'est trop d'amour, c'est trop de... Ah! Et moi, j'ai un cœur fragile, les gars. Faut pas faire des trucs aussi mignons, hein. Après, je vais commencer à pleurer et tout. Enfin, trop d'amour. Voilà, en parlant d'amour, ça fait longtemps que ma copine, elle a commencé sa chaîne YouTube aussi, toujours dans le budget. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé de sa chaîne, ce qui est une honte, parce que ses vidéos, elles sont vraiment très bien. Elle aussi, c'est une étudiante. Elle vous montre voilà, comment elle aussi, elle gère son budget de son côté. Elle, c'est une méthode un peu différente parce qu'elle n'a pas du tout d'espèces. Donc, elle fonctionne en full virtuel. Donc, je pense que c'est une méthode qui pourrait aussi intéresser pas mal de monde. Elle a aussi, voilà, un autre style de vie, une autre organisation de manière générale. Et puis, on n'est pas... elle a vraiment beaucoup de choses à vous apporter aussi. Et puis, elle fait des longues vidéos super intéressantes. Donc, je vais vous mettre ici, je crois que c'est Matom, je sais jamais le nom, c'est Matom Money. Donc, voilà, si vous pouvez aller lui faire un petit coucou. En fait, comme moi, je poste pas et qu'elle poste, je trouve qu'on est bien complémentaires, vous voyez. Si un jour, vous voyez, il n'y a pas de vidéo ici, vous allez là-bas, tac, il y aura une vidéo. Et après, même s'il y a des vidéos là-bas et des vidéos ici, tac, vous regardez. Vous voyez, enfin, c'est pas ma copine pour rien. Donc, voilà, je vous laisse son petit nom YouTube. Je vous mets aussi son lien pour que vous puissiez aller donner de la force.
Et voilà, après ça, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je vous rappelle aussi, voilà, le lien pour poser vos questions, toutes les questions. Je pense que je ne vais pas répondre. Là, en fait, j'avais ouvert la boîte à questions. Vous voyez, c'est sur un truc spécial pour poser les questions en anonyme. J'avais ouvert la boîte à questions, j'ai lu les 3 premières questions, j'étais morte de rire. J'ai fait, ok, je me garde la surprise des autres questions pour plus tard. Mais je pense qu'on est rendu à comme 5, attendez, 4, 5, 7 questions, quelque chose comme ça, ce qui n'est pas beaucoup pour faire toute une vidéo. Donc, s'il vous plaît, allez me poser les questions. Voilà, je répondrai à tout. De manière plus ou moins complète, dépendamment de la question, mais voilà, je vais répondre. Donc, je vous laisse aussi le lien de ça en barre d'infos. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, juste vous faire d'énormes bisous. J'espère que vous, ça se passe bien de votre côté et que vous passez un bon été, parce que là, mine de rien, on est quand même fin juillet. Voilà. Donc, ceux qui partent en vacances en juillet, ils sont déjà revenus quasiment. Ceux qui partent en vacances en août, ils sont en train de se préparer, etc. Donc, j'espère que les vacances se passent bien et que si vous ne pouvez pas partir pour une raison ou pour une autre, vous trouvez quand même le moyen de vous reposer, de faire des activités qui vous font plaisir, voilà, de prendre du temps pour vous aussi, c'est important. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve bientôt donc, dans une des vidéos que j'ai dit que j'allais vous faire. Je ne sais pas encore laquelle va venir en premier, on verra. Franchement là, on est en mode freestyle, ça sort comme ça sort. Voilà, on vibe. Il n'y a pas de planning, tac, tac, tac. J'aimerais être cette meuf-là parce que je suis comme ça. Je suis une meuf organisée dans ma vraie vie. Genre, j'ai vraiment comme tout dans mon bullet journal, tout est organisé, tout est nickel, tout est bien. Mais à ce niveau-là, j'ai vraiment de la difficulté, j'ai vraiment de la misère à comme être super, comment dire, super, enfin, disciplinée. Je pense que c'est ça le mot. Bref, ça sort comme ça sort, encore une fois. Je vous fais d'énormes bisous, prenez grand soin de vous. Il me tarde de vous retrouver dans une prochaine vidéo et de vous lire aussi dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits mots. Si vous voulez encore me faire chialer, comme d'hab. Bon voilà, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous. Ça m'a fait du bien aussi aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai tout dit. Franchement, quand tu t'assois comme ça, tu fais une vidéo, tu racontes ta vie. T'as tout raconté, t'as tout sorti. Voilà, vraiment, vous prenez, vous en faites ce que vous voulez. Et je suis trop chiante. Voilà, tout ça pour dire que je fais d'énormes bisous. C'est l'outro la plus longue de toute ma vie que j'ai eu à faire. Mais voilà, encore une fois, blablabla. Prenez soin de vous, je vous embrasse. À très vite. Il me tarde de vous lire dans les commentaires. Et puis voilà, à très vite. Bisous. Ciao, ciao.